Salut à tous, vous regardez Brick & Geek et aujourd'hui on n'a pas peur des gros méchants fantômes. Avant de commencer cette review, faisons un petit retour en arrière en 1999 précisément, année où est sorti le film Star Wars épisode 1. Oui, alors excusez-moi, je vois pas du tout le rapport. Mais si, le rapport il est très simple. La même année, Lego va sortir ses premiers sets Lego Star Wars et ainsi exploiter sa première licence. Forcément, ça cartonne et aujourd'hui, 15 ans plus tard, Lego fait partie des fabricants qui possèdent le plus de licences. Et aujourd'hui, dans les magasins de jouets, vous pouvez retrouver des Lego Star Wars, Seigneur des Anneaux, DC, Marvel, Pirates des Caraïbes et Bob l'éponge. Mais la licence improbable qui nous intéresse ici sort directement d'un des grands classiques des années 80, je veux bien sûr parler de l'excellent Ghostbusters, dont Lego nous livre ici une version en briques de l'Ecto-One, la célèbre voiture des chasseurs de fantômes, qui a un problème de phare arrière, accompagné bien sûr de l'équipe des chasseurs de fantômes. Petit coup d'œil sur la boîte pour commencer, une belle boîte en carton, bien colorée et bien vide maintenant. Évidemment le signe Lego accompagné de Ghostbusters, un set réservé pour les 10 ans et plus, n'importe quoi. Une boîte refermable comme un petit coffret, mais ça c'est drôlement bien. Et à l'arrière, que voyons-nous? Notre fameuse équipe qui croise les effluves, et oh, 30 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas. Qui dit Lego dit forcément notice, et là c'est une bien belle notice que nous livre la marque Nim Ander Umfrage, probablement du danois. Elle se présente sous la forme d'un petit livret cartonné d'une centaine de pages, qui a le bon goût de livrer de la petite documentation sur le film et sur les personnages. J'ai réussi à me couper avec la notice. Et bien sûr, l'inventaire des pièces, ça peut toujours servir. Au niveau de la construction, il est plutôt amusant sans être trop simple ni trop rébarbatif. Le design de la voiture reprend très bien les courbes de l'Ecto-One du film, d'espèce de vieux corbillard des années 80 retapé en machine pour chasser les fantômes. J'aime tout particulièrement la partie du toit qui est plein de petits détails, de petits radars et de petites pièces de couleur. Le toit de la voiture s'ouvre pour laisser découvrir un habitacle dans lequel on peut installer les 4 petits personnages. Gros effort de la part de Lego également, il n'y a aucun stickers dans ce set. Toutes les pièces sont sérigraphiées, ce qui commence à devenir très rare dans les sets Lego. J'aime particulièrement la plaque d'immatriculation Ecto-One New York. C'est clairement une grosse réussite en termes de conception. Et donc rien à voir avec cette version toute moisie de la DeLorean. Réussite. Grosse blague. D'un autre côté, nous avons les 4 personnages du film retranscrits en figurines Lego, Stanz, Spengler, Venkman et Zedmore. Là aussi des personnages sérigraphiés des deux côtés, devant et derrière. Une pièce sérigraphiée sur leur pack à protons. Gros effort au niveau des visages, on reconnaît plutôt bien les acteurs du film. Hi, I'm Bill Murray. Éventuellement, on pourrait regretter l'absence du personnage joué par Sigourney Weaver, dont j'ai complètement oublié le nom. Il m'a tout englué. Très bonne idée aussi pour ce set collector de fournir un petit kit de display sur lequel on peut placer les 4 personnages et qui est du plus bel effet quand on le met à côté de la voiture. Tada! Au niveau de la disponibilité, le set est vendu sur le site officiel Lego depuis début 2014 et se trouve parfois dans certains grands magasins de jouets si vous avez un petit peu de bol. Vendu au prix public de 49,90€ et ne comprenant finalement que 500 pièces, ce qui fait un ratio d'à peu près 10 centimes par pièce. C'est pas dingue mais c'est pas donné non plus. Mais bon, quand on aime on ne compte pas. En conclusion, je dirais que ce set est une réussite totale, c'est beau, c'est jouable, c'est fidèle, c'est exactement ce qu'on demande à un set Lego. Ce sera malheureusement certainement le seul et unique set Ghostbusters qui sera proposé à la vente. En tout cas, ici, il a une place de choix sur mes étagères et il est pas prêt d'en bouger. C'est déjà terminé pour cet épisode de Brick & Geek, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de manger des légumes. Sur ce, portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles reviews. Hey, talking to me!